Voilà, on dit quoi, my loves? On dit quoi? Je vous retrouve dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire que je suis au sol parce que je suis fatiguée. Donc du coup, on va filmer cette vidéo-là d'ici. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. C'est une grande première pour moi, je porte des bijoux en or. Hein, doré quoi. C'est pas mon habitude en fait, c'est très bizarre pour moi. Ça me fait très bizarre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de moi, vraiment de ce qui a marché pour moi, ok? Comme je vous le dis à chaque fois et je vais faire le disclaimer dès le début de la vidéo, ce qui fonctionne pour les unes fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Donc vraiment aujourd'hui on va se focaliser sur ce que j'ai fait qui a fonctionné pour mes cheveux. Si jamais je fais partie de ces personnes qui regardent mes vidéos et qui sont toujours pas abonnées, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Abonne-toi, ça coûte rien. Et en plus, tu as toujours des astuces super, hein? Des astuces par-ci, par-là, qui peuvent t'aider dans ton aventure capillaire. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à cette vidéo, à la liker, à la partager, à l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourra servir. Aujourd'hui, je te donne 10 étapes que j'ai appliquées dans ma routine capillaire et qui m'ont permis de faire pousser mes cheveux. Alors, comme d'habitude... ça c'est quelque chose, je vais en parler maintenant, je vais le dire maintenant et on va comme ça mettre ça sous le tapis après. Les cheveux afro de type crépus, kinky ont tendance, pas tous, mais ont tendance à subir ce qu'on appelle le shrinkage. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais la mettre juste ici. Le shrinkage c'est le rétrécissement du cheveu. Nos cheveux peuvent rétrécir jusqu'à un certain pourcentage de leur longueur actuelle. Mes cheveux ont tendance à énormément shrinker, à beaucoup rétrécir, d'accord? Donc quand on me voit... Et j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps d'une dame que je ne connaissais pas qui me suivait sur les réseaux et qui m'a vu, qui m'a dit mais ça pousse pas beaucoup tes cheveux. Mind you, mes cheveux étaient dans 2 vanilles, hein, donc j'ai pas compris le... Bon bref, en tout cas. Il y a ce truc avec je pense que ça doit être vraiment la femme noire. Vraiment, pour le coup je vais vraiment cibler. Vous savez que j'aime pas trop faire ça d'habitude, mais je pense que c'est la femme noire. Parce que ça ne m'arrive pas avec les personnes d'autres carnation, c'est pas le genre de réflexion que je reçois de la part d'autres personnes. On a envie de voir la longueur, c'est-à-dire que les femmes noires ont besoin de voir la longueur, elles ont besoin de voir le cheveu long, elles ont besoin de voir que le cheveu est long pour croire qu'il est long, et elles ne comprennent pas qu'un cheveu qui shrink, c'est un cheveu qui est en bonne santé. Moi j'aime mon shrinkage, littéralement. Il permet, ben là par exemple, il maintient mes cheveux au-dessus de mes épaules. Donc déjà j'ai pas de frottement, tu vois. Ils étaient lâchés, ils étaient plus longs tout à l'heure. Avec l'humidité il a beaucoup plu ici. Ça shrink, c'est normal. Ça se rétrécit et c'est la nature même de nos cheveux. Et on a cette tendance à croire qu'un cheveu qui est rétréci comme ça, comme là présenté les miens, est court. C'est une erreur. Mais c'est pas une erreur qui est dommage ou qui fait mal ou quoi que ce soit. Parce que moi je m'en fous. Parce que je connais la longueur de mes cheveux en fait. Et j'ai pas besoin que mes cheveux apparaissent longs. Puisque moi je vis avec mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que vous enleviez cette volonté là de voir des cheveux longs et de la projeter sur les autres. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez de faire ça. De projeter votre envie de voir les cheveux longs sur les autres. C'est vraiment pas bien. Arrêtez de faire ça, ok? Donc là, quand on voit mes cheveux comme ça, on a l'impression que bah, depuis... peut-être 3 ans, ils n'ont pas bougé en fait. Parce que mes cheveux rétrécissent toujours à peu près à cette longueur-là. À peu près. Et bon, moi ça me va parce que j'aime bien mes cheveux comme ça. Et si ça dépendait que de moi, je couperais mes cheveux. Mais pour vous montrer maintenant où sont mes cheveux actuellement, quelle est la longueur actuelle de mes cheveux, comme ça, comme je vous ai dit, on va en parler une fois et après on va sortir ça du tapis parce que flemme. De toujours devoir montrer la longueur de nos cheveux, enfin vraiment, vous fatiguez en fait. Attends. Donc aujourd'hui, nous sommes je filme cette vidéo, on est mardi 14 mars, il est 17h55. Et officiellement, mes cheveux arrivent en dessous de maintenant de mes seins. Donc, je tiens ma tête droite parce que je connais aussi les sœurs qui font ça. Ok, pour dire que ça arrive ici, d'accord? On n'est pas dans ça, on n'est pas des tricheuses. On montre la vraie longueur. Et là, je tire pas bien. J'ai pris une mèche un peu grosse. Attends, on va séparer, voilà. Une mèche. Hop. Donc, et là, je prends pas ça parce que c'est une partie que je vais couper, d'accord? Tout ce qui est en bas ici, là. Donc, je m'arrête à peu près ici. Et mes cheveux sont là, d'accord? En dessous de mon sein ici, ok? Donc, voilà ma longueur de cheveux actuelle. On a dépassé le APL qui est ici. Mon aisselle est là, d'accord? Et maintenant, on est clairement en dessous de mon sein. Voilà actuellement ma longueur de cheveux. Vous aimeriez pouvoir les voir tout le temps comme ça, ce qui signifierait qu'il faudrait que je les étire constamment. J'ai pas que ça à faire, ok? La santé avant la longueur. En ce qui me concerne, hein, maintenant les autres gens, faites comme vous voulez. Mais pour moi, c'est d'abord la santé avant la longueur. Maintenant, mes cheveux, il se trouve qu'ils sont sains, du coup, ils shrink. Et c'est très bien. Maintenant, je sais même pas si je ressemble à quelque chose. Bon, excusez-moi, hein, on va se remettre un peu présentable. Et on enchaîne la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, c'est montré, avançons. Première chose que j'ai arrêté de faire
radicalement, maintenant quand je dis que ça a été radical, c'est l'utilisation de la chaleur. J'ai été défrisée avec succès pendant de nombreuses années, j'ai aimé mes cheveux défrisés, mais quand j'étais défrisée, j'avais plus facilement tendance à prendre un lisseur et à passer les plaques dans mes cheveux. J'ai arrêté de faire ça. À partir du moment où je suis passée naturelle, j'ai mis, avant de mettre des plaques dans mes cheveux, j'ai mis je crois 5 ans avant de lisser mes cheveux et de voir. Et ça, le premier je l'ai fait à la maison par moi-même, hein, ok. Et vraiment j'ai fait attention, j'ai mis le protecteur de chaleur, etc. Donc moi j'ai arrêté la chaleur. Le problème de la chaleur quand elle est utilisée trop fréquemment, et c'est ce que je vous disais sur Instagram, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ratez mes conseils là-bas, la chaleur n'est pas notre ennemi. L'abus de chaleur, lui, en revanche, oui, c'est notre ennemi. Moi, j'ai arrêté complètement la chaleur pour être sûre que je donnais à mes cheveux toute leur chance pour qu'ils poussent de manière saine, de manière efficace, de manière optimale. Donc j'ai arrêté complètement la chaleur. Si je lisse mes cheveux, lisser, je parle de lisser, attention, je ne parle pas d'étirer et de sécher avec le sèche-cheveux. Quand j'utilise un sèche-cheveux pour sécher mes cheveux, c'est toujours avec une chaleur froide. Et quand j'utilise une chaleur chaude, c'est une fois peut-être par an. Et encore, et c'est juste au moment où je vais couper mes cheveux. Mais la plupart du temps, j'étire, je coupe. Ou des fois, je lave même, je coupe. Moi, je n'attends pas que mes cheveux soient dans un certain état avant de les couper, d'accord? Donc, j'ai arrêté premièrement la chaleur et ça a été radical. Vraiment, ça a été radical. J'ai vu un changement dans mes cheveux, du passage de mes cheveux défrisés à mes cheveux naturels. J'ai vu un changement parce que j'avais beaucoup moins de casse, des petits bouts de cheveux cassés dans le lavabo, j'en avais beaucoup moins. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis les années où j'étais défrisée. Deuxième point, faire des masques profonds. Je vais vous le répéter jusqu'à ce que j'arrête un jour de faire YouTube. Je vous le répéterai, j'arrêterai pas de vous le répéter. Je ne cesserai de le marteler. Toutes les personnes que je coach, le focus qu'on fait la plupart du temps, c'est sur le masque capillaire parce que c'est l'atout pour nourrir, hydrater, renforcer, fortifier, volumiser, en tout cas densifier vos cheveux, c'est le masque capillaire. Je ne saute pas mes masques capillaires. Il m'arrive de partir en déplacement, de ne pas pouvoir faire de masque capillaire, donc je vais juste faire un wash day classique. Je l'ai mis sur Instagram, donc si vous n'êtes pas sur Instagram, ben voilà, comme d'habitude, vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble. Je fais un wash day classique et ensuite la semaine d'après, je vais faire mon masque. Je ne peux pas passer 2 semaines d'affilée sans faire de masque. C'est impossible. Le masque est la partie dont mes cheveux ont besoin. C'est la nutrition de mes cheveux et je ne fais pas l'impasse dessus. Et c'est ce qui a fait pendant toute mon aventure capillaire de défrisé et maintenant mon aventure capillaire de cheveux naturels sans défrisage. Je préfère dire sans défrisage que naturel parce qu'ils étaient aussi naturels avant, hein. Juste chimiquement modifiés. Donc de mes cheveux qui sont sans produits chimiques, c'est la même chose, c'est le même fil conducteur. Je ne zappe jamais le masque. Ok. Troisième point, que j'ai appris à la dure un peu, vraiment, mais je me suis rendu compte la deuxième et la troisième année de mon aventure capillaire avec mes cheveux sans défrisage, ça jouait vraiment. Arrêtez de changer de coiffure constamment. Je suis une adepte du changement de tête. J'aime voir ma tête avec des coiffures différentes. Quand je vous dis j'aime, c'est un euphémisme. C'est que, regardez, voilà. Clairement, j'aime cette diversité et cette variété qu'on a en tant que femme noire de pouvoir changer nos cheveux ou notre coiffure, etc. Je suis fan, genre je suis amoureuse de cette habilité-là, de cette possibilité-là qu'on a. Mais changer trop souvent de coiffure, je me suis rendu compte que ça fragilisait mes cheveux parce que ça faisait trop de manipulation, donc ça menait bien souvent à la casse. Et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. J'ai eu du mal à me calmer. La dernière leçon en date, c'est celle de 2022. Je suis partie en Grèce en vacances avec ma fille et pendant les 10 jours, 15 jours, j'ai pas fait de soins sur mes cheveux avec mes tresses. Je n'ai rien fait du tout. Avant ça, j'avais une coiffure protectrice et avant ça encore, j'avais une coiffure protectrice. Donc en fait, en 3 mois, j'ai changé 3 fois de tête ou 4 fois, un truc comme ça, 3 ou 4 fois de tête. Et quand je suis revenue, que j'ai défait mes tresses, quand je vous dis j'ai eu un coup, vraiment j'ai eu un coup parce que mes cheveux étaient ultra fins. J'avais beaucoup moins de cheveux sur la tête déjà, j'avais perdu beaucoup de cheveux et j'avais eu une casse devant phénoménale. Donc arrêtez de changer trop souvent de coiffure protectrice. Faites une coiffure protectrice que vous allez garder par exemple une semaine ou alors faites-en une que vous allez garder un mois. Faites bien évidemment vos soins pendant ce temps. Mais ne changez pas toutes les semaines, voire tous les 2-3 jours, c'est pas bon. C'est archi pas bon du tout. Un autre point qui a été vraiment un turnover dans mon aventure capillaire, et ça c'est à partir du moment où j'ai été défrisée que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, c'est arrêter les coiffures serrées. Ah Seigneur. La dernière fois que j'étais chez une coiffeuse où je me suis embrouillée, je vous ai raconté la story time sur Instagram, où je me suis embrouillée, c'était il y a des années de ça déjà, mais elle serrait trop et j'avais beau lui dire en fait d'arrêter parce que ça me faisait mal quand elle pinçait, genre elle pinçait ma peau avec, ça me faisait mal et
ça a été la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un salon. Ça remonte il y a presque 15 ans maintenant, tu vois. Mais ça a été radical. Je n'ai plus jamais eu de boutons sur le cuir chevelu, de blessures. Le cuir chevelu qui est blessé après des tresses, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai plus jamais eu de... vous savez comment on appelle ça? L'irritation ou ton cuir chevelu. Tu fais rien, t'es assise, t'as mal. Comme ça, out of nowhere. Ta tresse, elle te fait mal. Je parle pas juste des sensibilités qu'on a de temps en temps parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas bien dormi, etc. On peut avoir le cuir chevelu qui est douloureux. Je parle pas de ça. Je parle vraiment, ta tresse te fait mal. Terminé. J'ai arrêté ça. Changement radical. En fait, mon cuir chevelu a commencé à aller bien mieux. Et à partir de ce moment-là, mes cheveux ont commencé à pousser sainement parce que j'ai arrêté de mettre de la tension, de la pression et du stress sur mon cuir chevelu. Alors, ce point-là est vraiment arrivé de manière... on va dire, désolée, ce point-là est arrivé de manière vraiment importante et a vraiment percuté mon aventure capillaire quand j'ai fait la transition de défrisé à sans produits chimiques. Les massages du cuir chevelu. J'en faisais avant, mais j'étais beaucoup moins assidue. À partir du moment où j'ai commencé à être assidue, non seulement j'ai vu des repousses sur mes cheveux de devant, clairement, mes cheveux de devant ont commencé à repousser, vraiment clairement, mais surtout j'ai vu la longueur arriver et la densité. Attention, attention, j'ai le cheveu fin, ok? Mon cheveu est fin. Néanmoins, j'ai une densité, je dirais, faible à moyenne, et je suis passée à moyenne justement parce que j'ai stimulé les massages du cuir chevelu. Ça facilite la pousse, vous n'imaginez même pas. Ça stimule la pousse et ça dit à votre cuir chevelu de produire plus de cellules, de nouvelles cellules qui vont apporter du coup de nouveaux cheveux. Ok, prochain point, la première année quand je suis passée de défrisé à naturel, je vais être honnête avec vous, je suis une ancienne product junkie, d'accord? Je suis une ancienne product junkie en rehab constante, c'est-à-dire que je serai en rehab toute ma vie. Parce que acheter des produits capillaires, j'aime ça. En fait, ça me... Ouh là là, tu sais, ça me... Je sais pas, il y a des femmes, c'est les sacs à main, moi c'est les produits capillaires. Je rentre dans une boutique de produits capillaires, il faut que je vienne avec de l'espèce. Faut pas que j'aille avec ma carte bleue. Juste un certain montant en espèces et je sais que je peux pas dépasser ça. Tu vois ou pas? Ça me stimule. J'aime acheter des produits capillaires. Mais quand je suis passée du premier état de défrisage à l'état sans défrisage, je n'avais que des produits pour personnes qui avaient les cheveux défrisés. Donc ils contenaient des sulfates, des silicones, des parabènes, plein de trucs pas très bons pour les cheveux, qu'ils soient défrisés ou pas. Mais je n'avais que ça. Donc pendant la première année, la transition, j'ai utilisé 80% de produits qui n'étaient pas adaptés à mes cheveux naturels. Mes cheveux ont quand même poussé. Ça, c'est mes progrès sur ma première année, d'accord? De là à là, ça, c'est mes progrès sur ma première année. Mes cheveux ont quand même poussé parce que j'ai incrémenté le reste, ce dont je vous parle, tous les autres points, d'accord? Mais il faut que vous choisissiez des produits qui soient adaptés à votre nature, à votre type de cheveux. C'est ultra important si vous voulez optimiser votre pousse. Il faut prendre des produits qui vont avec votre type de cheveux et votre nature de cheveux. À partir du moment où j'ai commencé à trouver des produits qui convenaient à mes cheveux et à fabriquer moi-même mes produits, terminé. Mes cheveux ont commencé à thrive jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment primordial de choisir le bon produit pour éviter que votre cheveu soit en souffrance, ne se casse, ne chute, etc. Ne soit dévitalisé, ne s'affine, etc., etc. Ne devienne terne, bref. Il y en a plein des raisons. Moi, choisir les bons produits et trouver les bons produits, ça passe par beaucoup de tests, beaucoup de dépenses d'argent, oui. Ça en fait partie. Ok. Le point suivant, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est common sense for me, mais je tiens à le souligner quand même parce que j'ai vu la différence dans ma vie. Okay. En 2020, on a tous été confinés, d'accord? On a tous commencé à faire du sport, à commencer à cuisiner, etc. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine depuis très longtemps, je n'ai pas attendu d'être confiné pour cuisiner. Mais en 2021, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire. Donc de 2021 à 2022, j'ai entamé à peu près un peu moins d'1 an de rééquilibrage alimentaire. Et le simple fait de recommencer à manger sainement, mind blowing. Non seulement ma peau est devenue magnifique, et vous me le dites dans mes vidéos, c'est simple, vous-même vous me l'avez dit. Vous m'avez demandé qu'est-ce que tu as fait à ta peau. Le simple fait de manger sainement, de manger proprement, a fait que mes cheveux trouvent les nutriments et la force intérieure pour pousser. C'est très simple. Manger sainement, boire beaucoup d'eau, faire du sport, on vous le rabâche à raison. Parce que c'est bon pour votre corps, de l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, un autre point qui a pour moi été logique, parce que je le faisais déjà avant, quand j'avais les cheveux qui étaient défrisés,
mais que j'ai continué et qui aujourd'hui je ne pourrais pas m'en passer, c'est hydrater mes cheveux. Tout simplement. Je me suis rendu compte que l'hydratation, c'est un point non négligeable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse. Beaucoup de personnes ne veulent pas hydrater leurs cheveux naturels parce que ça va les alourdir, parce que le shrinkage, le simple fait de mettre de l'eau, là maintenant je suis en train de vous parler, si je vaporise mes cheveux avec de l'eau, je finis la vidéo avec un petit afro-boule comme ça, ok? Beaucoup de gens n'aiment pas le shrinkage. Je comprends, je respecte, je ne juge personne. Moi, j'aime mon shrinkage. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas hydrater leurs cheveux parce qu'ils ne veulent pas que leurs cheveux shrink, rétrécissent, etc. Et ça, vraiment, ils ont un mal-être. Moi, j'ai déjà discuté avec des femmes qui le vivent mal, profondément, d'avoir leurs cheveux qui sont plus courts qu'ils ne le sont en réalité. Elles le vivent mal. Mais le problème, c'est que si vous squeezez l'hydratation à cause de ça, vous êtes en train de faire du mal à vos cheveux. Un cheveu naturel, quel que soit, écoutez bien ce que je vous dis, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, on peut dire, a besoin d'hydratation. Il a besoin d'être hydraté, il a besoin d'être assoupli pour pouvoir être en bonne santé. La longueur de vos cheveux, c'est la partie la plus vieille, donc c'est elle qu'il faut bichonner, sans parler des pointes, je vous en parle même pas. Couper vos pointes, etc. Mais vous avez besoin vraiment de bichonner cette partie-là de vos cheveux pour pouvoir la garder en bonne santé. Sinon, vous aurez ici des massages du cuir chevelu, donc un cheveu qui sera fort, qui sera dur, qui sera bien résistant. Et ici, vous aurez des baguettes de cheval. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Entretenez l'intégralité de vos cheveux, surtout les longueurs, hydratez-les. Et pour pouvoir lutter contre le shrinkage, j'ai la vidéo qui est juste ici, je vous invite à la regarder si vous voulez vraiment lutter contre le shrinkage. Dernier point que j'ai mis en place dans ma routine capillaire et qui m'a aidé à voir vraiment réellement une pousse dans mes cheveux, c'est le simple fait de protéger mes cheveux la nuit. J'ai beau le dire et le répéter, mais il y a encore des personnes qui ne peuvent pas, qui n'y pensent pas. Si vous n'aimez pas attacher un foulard, achetez un bonnet. Si vous n'aimez pas porter un bonnet et qui se barre parce que vous êtes une gigoteuse la nuit, mettez une thé d'oreiller en satin. La thé d'oreiller en satin, c'est vraiment le dernier rempart, c'est le rempart de la flemmarde. Moi, j'appelle ça le rempart de la flemmarde, clairement. Parce que du coup, tu fais rien en fait. Juste, tu vas te coucher. Bon, assure-toi quand même qu'il soit propre. Un minimum. Il faut le changer tous les 2-3 jours. Il faut le laver. Ça se lave, ok? Parce que sinon, tu as des boutons, tu comprends pas pourquoi. Tu as de l'huile sur tes cheveux, tu le mets sur ton oreiller, tu dors dessus. Bref, enfin, voilà. Chacun son délire, ok? La propreté, mais ça se lave. Le fait de protéger vos cheveux la nuit, ça va vous permettre de maintenir la friction au minimum, on va dire. On tourne tous dans la nuit, on bouge, on dort, on bouge, etc. Mais le simple fait de dormir sur une thé d'oreiller en coton, la friction du coton contre le cheveu n'est pas bonne, elle n'est pas du tout bénéfique. Donc il faut dormir avec une thé d'oreiller en satin ou en foulard. Je suis adepte du foulard. Mon bonnet, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. J'ai pas vu mon bonnet, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon bonnet, il a dû se barrer quelque part. Mais je suis adepte du foulard en satin. Mes foulards en satin, je les lave 2 fois par semaine. Je les mets, soit je mets à la machine, soit je lave à la main. Je lave à la main, j'étends, le soir quand je reviens c'est sec. Parce que je suis dans une région qui n'est pas très humide. Mais il faut protéger vos cheveux pour éviter la friction. Égale éviter la casse, égale éviter de ne pas retenir votre longueur, tout simplement. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, pour toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin, maintenant c'est la question et c'est le moment où vous allez travailler. Dites-moi là dans les commentaires, quelle est votre astuce à vous que vous avez mis en place ou que vous n'arrivez pas à mettre en place dans celle que j'ai citée. Dites-le moi dans les commentaires et qu'on en parle ensemble. Vous savez que moi vos commentaires me font vivre, je réponds à vos commentaires parce que c'est ce qui me nourrit, ce qui me permet d'échanger avec vous aussi. Quand je suis là, je filme une vidéo comme ça, c'est moi et la caméra. Mais vos commentaires, c'est votre interaction avec moi. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La liker, la partager pour donner les conseils aux personnes qui pourraient en avoir besoin et à vous abonner. Oui, on s'abonne. On s'abonne, on montre du soutien. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Mouah. Oh, je viens.